Connaissez-vous le concept d'aquaponie? C'est un mélange entre de l'hydroponie et de l'aquaculture. Je vous emmène aujourd'hui dans une ferme aquaponique, une des plus grandes de France, et elle est unique en son genre. C'est parti! La ferme intégrale. Elle est basée dans la Drôme, proche de Valence. Sur 6600 m², elle va produire à la fois des végétaux comestibles et du poisson, le tout en synergie. Allons voir ça de plus près, déjà la production de poissons. Là ici il y a 11 bassins, il y en a 6 qui font 30 m3 et 5 qui font 20 m3. Alors le poisson qui est ici c'est du cendre, donc c'est un carnassier d'eau douce. Pourquoi on a choisi le cendre? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est un poisson qui grandit extrêmement vite. Ça a une croissance vraiment très rapide. Donc on l'emmène de 10 grammes à 1 kg à peu près en 10 mois. Un bar ou une dorade, en 10 mois, il fait 350 grammes. Donc c'est vraiment un poisson qui a une croissance très rapide. Okay. La deuxième raison, c'est que c'est un poisson qui supporte très bien les températures élevées. Et je parle des températures de l'eau. Donc avec le contexte climatique actuel, ça nous semblait être un bon choix. Parce que effectivement, dans l'avenir, les élevages de truites, malheureusement, ils vont avoir beaucoup de mal. Le nombre d'individus par bassin est assez faible, environ 60 kg par mètre cube. Parce qu'au-delà de ça, on devient un élevage intensif et qu'on accroît nos risques de développement bactérien et de maladies. Or ici, la volonté est de proscrire tout usage d'antibiotiques pour ne pas polluer l'eau, ce qui passe aussi par une hygiène très stricte. Il ne faut pas qu'on ait de l'aliment qui moisisse au sol, il ne faut pas qu'on ait de la moisissure sur les murs. Tout ça, ça peut donner des maladies aux poissons qui entraîneraient des traitements antibiotiques. Objectif, produire environ 40 tonnes de poissons par an, soit une petite production à destination d'une clientèle locale. Parce que notre démarche, c'est avant tout une démarche de durabilité et ça ne nous intéresse pas de produire du poisson ici pour l'envoyer à Rungis et que ça soit mangé à Paris. Parce que là, du coup, notre impact carbone augmenterait. Donc nous, on veut 40 tonnes, ça reste pas beaucoup pour une pisciculture. Les plus grandes piscicultures en France, elles produisent plusieurs milliers de tonnes. Nous, on produit 40 tonnes pour rester à une échelle locale. L'eau, qui est rejetée des bassins, passe par un ensemble de filtres mécaniques, UV et biologiques avant d'être envoyée vers la serre. Elle va permettre de nourrir les plantes cultivées en hydroponie. Voyons voir ce qu'il y a là-dessous. Pas de terre, juste de l'eau, mais encore chargée de nutriments. Donc là, on récupère les fertilisants qui sont dissous en fait dans l'eau en provenance des poissons, minéralisés par notre biofiltre. Et en fait, on va récupérer donc de l'azote qui arrive d'origine donc organique des poissons sous forme de nitrate ici, grâce aux bactéries. Et donc les plantes vont prélever directement les nutriments dont elles ont besoin dans le bassin. Alors qu'est-ce que vous produisez ici en hydroponie? Alors ici, nous on produit principalement des plantes qui vont faire du feuillage. Donc on est sur des salades, des laitues, batavia, on va faire de la blette, des choux qu'on peut voir là-bas. Et pas mal d'aromatiques. Donc ici on a de la cébette, on va avoir du persil, de l'aneth. On fait aussi des petites verdures, donc comme du mesclun, de la roquette. On va avoir de la ciboulette également, du basilic en saison. Voilà, donc principalement des plantes qui vont faire du vert puisqu'elles vont prélever beaucoup d'azote sous forme de nitrate. Objectif, produire chaque année environ 80 tonnes de légumes et aromatiques, sans pesticides, car l'eau, filtrée par les racines des plantes, repart vers les bassins des poissons. La boucle est bouclée. Un circuit qui permet de faire jusqu'à 90% d'économie d'eau par rapport à des élevages plus classiques. Au départ, le projet il est parti sur l'usage de l'eau. Alors tout à fait, il est parti sur un double constat, le constat de l'approvisionnement en protéines animales, où il y a quand même un sujet sur le fait de qu'est-ce qu'on met dans notre assiette sur le scénario 2030. On n'est pas tous prêts à manger de l'insecte, donc on va garder une partie de protéines animales, et quel est l'impact de sa production? Ça c'est le premier sujet, et on voit que le poisson est un super transformateur. Il a une sorte de moteur à 100% de rendement, il va fixer 1 kg de chair pour 1 kg d'aliments consommés, et tout ça avec une consommation d'eau
relativement efficace et encore plus efficace quand on est sur un système qui réutilise et qui boucle cette eau-là. Économie d'eau, mais pas seulement. Chauffage au bois, semences bio et de saison pour limiter les besoins énergétiques, lombricompostage des boues de l'élevage des poissons. L'intégralité de la production est pensée pour réduire les impacts environnementaux. Un modèle reproductible, en particulier sur du foncier non agricole. Demain, on voudrait se mettre sur des friches industrielles, même des zones polluées, dans la mesure où la pollution ne risque pas de se transmettre de manière aérienne. Vu qu'on est hors sol, c'est la limite, mais c'est aussi l'intérêt. On va pouvoir réhabiliter demain des surfaces agricoles et pourquoi pas refaire l'alimentaire là où on considérait que c'était finalement perdu pour les prochaines années. Pour l'instant, l'équilibre économique repose surtout sur la vente de poissons. Reste à trouver comment valoriser au mieux la production des végétaux, par exemple, en produits transformés. Et voilà, c'est fini pour la visite. Un grand merci à toute l'équipe de la Ferme Intégrale de nous avoir reçus. Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et même proposer-nous des idées de reportage. À bientôt.